de chialer, j'ai envie de... Si que je me suis collée, Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. Aujourd'hui, regardez comment mes yeux sont fatigués. Je suis vraiment fatiguée. Vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident. Quand vous avez un mari à côté de vous, souvent vous ne voyez pas vraiment son importance. C'est quand il part que vous vous rendez compte que, par exemple, là, je suis en train de pousser ma fille, moi-même. Pourtant, je le fais presque jamais. Quand je sors souvent seule et je suis pas avec l'enfant, à la rigueur, je prends le taxi parce que je veux aller à un endroit qui est très loin. Mais dans les endroits proches, quand on passe souvent là, c'est toujours mon mari qui pousse. C'est toujours lui qui pousse. Je ne pousse jamais. Me voici maintenant en train de pousser. Je vous jure. Là, présentement, je suis en route. Et aussi une chose, c'est que depuis que j'ai accouché de Nancy, je n'ai jamais fait les courses. Mes proches le savent, je ne fais jamais de courses. Ils ne vont jamais me croiser au marché en train de faire les courses, non. C'est mon mari qui le fait. Et là, il n'est pas là. Je suis obligée d'aller faire les courses moi-même. Parce qu'il faut que, en rentrant, qu'il trouve à manger. Parce qu'il est en déplacement. Et depuis hier, là, je suis fatiguée. Et je sais qu'il va rentrer d'un moment à l'autre. Donc, il faudra vraiment que dès qu'il rentre, quand il dit depuis hier, en fait, depuis ce matin très tôt. Donc, il faudra que quand il rentre le soir, là, que la nourriture soit prête, qu'il puisse manger. Parce qu'il n'aime pas manger dehors, en fait. Il aime manger à la maison. Quand je dis manger dehors, peut-être manger au resto ou bien. Donc, il aime plus manger à la maison. Je vais arrêter de bavarder. Et on va passer à la... Je vais faire quel repas aujourd'hui? J'ai envie de faire le condré. Si vous connaissez le condré du Cameroun, c'est le plantain malaxé. Plantain malaxé d'une certaine façon avec la viande de porc. Je sais qu'il aime ça. Je vais vous montrer la recette entière parce que la dernière fois, je vous avais promis de vous montrer la recette et je ne vous ai pas montré. Cette fois-ci, je vais vous montrer la recette entière au cas où vous voulez essayer. Peu importe dans quel pays vous venez, ça fait souvent du bien d'essayer des nouvelles recettes d'autres pays chez vous. Quand vous mangez, ça fait du bien, ça change un peu. En fait, ça distrait un peu vos papilles parce que vos papilles gustatives parce que c'est un truc nouveau en fait. On ne sait jamais. C'est toujours bien de changer la routine dans le couple, que ce soit avec des recettes d'ailleurs ou bien avec des recettes de chez vous ou bien même aller au restaurant ou bien même commander. Je vais pas trop bavarder. Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet parce que je suis déjà arrivée. Comme je vous ai dit, le supermarché est proche de la maison. Je suis déjà arrivée. Je vais vous montrer ce que je vais prendre. Tout ce que je vais prendre, je vais vous montrer. Ensuite, on va rentrer à la maison. On va préparer. Quand je vais nettoyer la maison, je ne crois pas que je vais filmer parce que puisque le condré dure tellement au feu, au fur et à mesure que je vais préparer, je vais rentrer nettoyer l'intérieur. Et je ne pourrai pas filmer parce que je vais le faire d'une manière fatiguée. Donc, c'est-à-dire que je vais nettoyer un peu, me reposer, nettoyer un peu, me reposer. J'ai pas besoin de mettre la caméra, je suis fatiguée. Et aussi une chose, les musulmans qui me regardent, vraiment bon début de Ramadan et que vous arrivez à la fin, que vous jeûnez jusqu'à la fin. En fait, parce que ici c'est déjà le Ramadan et on ne mange pas dans la rue. Donc, on se dit à tout à l'heure. J'espère que je n'ai pas trop bavardé. Dites-moi si vous aimez les longues vidéos. Votre go est fatigué. On se dit à tout à l'heure, la famille. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb? La famille, j'ai vraiment la flemme. Je suis arrivée et ils n'ont que le plantain mûr, regardez. Ils n'ont pas de plantain non mûr. Je vous jure, j'ai envie de chialer, j'ai envie de pleurer parce que là où je suis déjà, je ne suis même pas d'humeur à marcher encore. Je vous jure, je ne sais. Je vais rentrer. Je vais aller dans un autre supermarché. C'est tellement loin d'ici là, les gars. Je vous reviens. Deuxième supermarché.
sans plantain. Tout ça là, c'est la banane. Sans plantain. Je sais pas comment mon mari fait, mais moi là, présentement, je suis d'abord dans mes mauvais jours. C'est-à-dire que le premier endroit où je suis partie, normalement, ils vendent du plantain là-bas chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, mais le jour que je sors en train de me balader avec l'enfant, et que c'est le jour là qu'ils ne vendent pas. Et que veut filmer mes journées, non. Ça, c'est une journée depuis que j'ai accouché. Presque 2 ans, je n'ai jamais fait les courses. Quand, si vous me voyez souvent faire, c'est que c'est avec mon mari. Mais je ne suis jamais allée comme ça là. Même le prix des choses, quand on mange, je ne suis pas au courant. Je suis déjà proche, la maison est quelque part là-bas. Donc, on y va. Right next to me, all I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. J'ai envie de... J'ai fait le tour des supermarchés de mon quartier. Me voici dans le supermarché dont je vous ai dit. Le plantain qu'ils ont est très mou. Je ne peux pas l'utiliser. C'est très mou. Je vous jure que j'ai envie de... Je ne sais plus là où je vais trouver. Et là, c'est trop loin. C'est trop loin de la maison. Je ne peux pas aller là-bas. Et même si je vais aller là-bas, je ne sais pas si je vais trouver ça là-bas. Même si je décide de prendre le taxi avec Nancy et puis je m'en vais, je ne sais pas si je vais trouver ça là-bas. Donc, il m'avait envoyé pour vouloir préparer le congrès. Je vais rentrer à la maison. En rentrant à la maison, je vais essayer de voir en route. Mais j'ai hâte de regarder, mais je vais rentrer à la maison. Je rentre. Comme vous avez déjà dû remarquer dans mes vidéos, je ne suis pas une personne qui aime abandonner. Pour moi, c'est... Enfin, je sais pas, c'est dans mes gènes. Ça, c'est le deuxième supermarché. Et après ce que je vous ai montré, que je rentre à la maison, j'ai enfin trouvé le plantain. On se retrouve à la cuisson. Ok, je commence par vous montrer les ingrédients. On aura besoin des épices du Cameroun, mais je n'ai pas les épices entiers parce que je suis à l'étranger, j'ai pas cette chance-là. Sinon, si vous êtes au Cameroun, utilisez aussi le poivre blanc, le thym, les feuilles de laurier, en fait tout ce qu'on utilise dans le congré. Là, j'ai mis un peu de tomates, c'est facultatif. Moi, j'aime quand il y a un peu de tomates dans mon congré, un peu d'oignon, un peu de poivre, un peu de poivron, autant pour moi. Ça sont les feuilles de céréalier que je vais utiliser pour faire cuire le plantain, parce que je vais d'abord faire cuire le plantain préalablement. Donc là, je vais mettre un peu d'huile et aussi sans oublier la viande et le plantain comme je vous ai montré. Je vais mettre un peu d'oignon. Ensuite, je vais rajouter mon plantain et les feuilles. Et je vais rajouter beaucoup d'eau parce que je vais faire cuire le plantain au moins pendant 1h30. Vous savez, à l'accoutumée, on fait cuire le congré. En fait, ça passe toute la nuit au feu. Donc, si vous pouvez même faire cuire pendant 3 heures de temps, c'est pas grave. Moi, j'aime quand le plantain est tendre. Et aussi, vous pouvez faire cuire même juste pendant 45 minutes, le temps que le plantain soit cuit. Mais quand c'est tendre, c'est plus bon. C'est plus délicieux. Donc là, je vais ajouter un peu de sel et puis je vais fermer. 1 heure de temps après, déjà, je vais d'abord faire revenir les épices. Je vais faire frire légèrement pour que la saveur soit plus délicieuse. Je vais rajouter un peu dans la viande et laisser poser la viande pendant 1h30, le temps que le plantain puisse bien cuire. Ça, c'est juste le reste. Je laisse dans le plantain. Je fais encore cuire. Et là, je rajoute ma viande. Là, le plantain est déjà très bien cuit, mais je vais quand même rajouter la viande et laisser encore au moins pendant 1 heure de temps parce que je veux que ça soit vraiment, vraiment tendre quand on mange. Donc, j'ajoute un peu d'huile, de tournesol et puis c'est bon. Vraiment, le plantain est très tendre et c'est délicieux. Donc, si vous êtes au pays, utilisez d'autres épices, mais moi, j'ai pas eu cette chance-là et c'est très, très bon. Oui la famille, oui la famille, oui la famille, nous voici de retour. Vous savez, hier, je suis allé passer toute une journée quelque part pour un travail. Je suis rentré très tard et ce n'était pas du tout évident pour maman Nancy et pour Nancy aussi de faire sans moi. Vous savez, avec l'état avancé, la grossesse exagérée de maman Nancy en ce moment, c'est pas du tout évident, mais bon, pour les déplacements. Mais j'ai été surpris qu'elle a fait tout ce qu'il fallait faire.
Je suis rentré, j'ai trouvé un bon plat de congrès. Un bon plat de congrès, bien dosé, bien aromatisé. Je vous assure, les gars, c'était la magie hier. Je n'ai pas eu le temps seulement de filmer pour vous montrer comment c'était tellement appétissant et succulent. Et j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer pour chercher le plantain. Mais finalement, tu as J'ai failli trouvé. pleurer. J'ai fait passer 6 supermarchés. Mais finalement, tu as trouvé, c'est ça l'essentiel. Déjà, avant de continuer d'entrer dans le jeu, je vais te poser une question au trésor. Quand tu étais petite, tes parents rêvaient, en fait, tes parents voulaient que tu fasses quoi comme métier au futur? Mon père me forçait à lire l'anglais. Et en fait, lui, il voulait que je sois plus forte en matière littéraire parce que j'étais une femme. Et heureusement que j'étais l'avant-dernière de notre famille. Donc, arrivé pour moi, il avait un peu baissé la garde. Oui, ce qui fait que j'ai pu faire une matière scientifique. Même ma petite soeur aussi, il voulait qu'elle continue littéraire. Malheureusement, elle était forte aussi en matière scientifique. Maintenant, quand j'ai commencé à jouer, et j'avais les cuisses et les mollets comme c'était d'un homme. Ce qui fait que même en classe, on m'appelait Miss Moulin de temps en temps. Quand je passais au tableau, moi ça ne me dérangeait pas. J'étais très forte, j'étais capitaine de notre équipe de Penasco. Mais mon père ne voulait pas que je joue. Il disait que le football n'est pas fait pour les femmes. Quand je joue au football, je rentre à la maison, j'enlève le maillot sur moi et puis je reporte ma tenue. Parce qu'on faisait les compétitions, on faisait ma baboussam, on faisait un peu de Bandou. Et ça allait arriver au niveau où on allait m'aller à Douala, mais mon père avait carrément refusé. Bon, ça, je veux savoir, ça c'est ce que ton père voulait, n'est-ce pas? Donc toi-même, qu'est-ce que tu voulais faire? Toi-même là, qu'est-ce que tu voulais faire? En dehors de ce que tu voulais jouer au football. Oui, j'ai fait une matière scientifique. Heureusement que je l'ai fait quand même. Mais je voulais jouer au football, oui. Voilà. Déjà la famille, ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? C'est que, chers parents, arrêtez de frustrer les enfants, d'imposer le métier aux enfants. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ont échoué dans leur vie. Pas la faute de leurs parents. Ils sont nombreux aujourd'hui qui sont devenus zéro à cause de leurs parents. Ce n'est pas parce que vous étiez médecin que vous allez imposer votre enfant à faire dans la médecine, dans l'enseignement, c'est pas avocat et autre chose. Vous savez, la plupart des enfants, chacun vient avec sa passion, sa particularité. Vous allez faire votre temps à vous. Évitez d'imposer le métier aux enfants. Vous allez voir peut-être quelqu'un qui veut faire le football. Le père va dire, oh, la mère va dire, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joué au ballon dans ta famille? Hein? Tu veux montrer quoi? Tu vas aller où avec ça? Oubliant qu'il y a un début à tout. Ça peut être que c'est vous qui êtes le premier à faire ça dans votre famille. C'est ce que les parents ignorent. Maintenant, je prends un exemple. Vous connaissez tous le footballeur nommé Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho, quand il était petit, il était dans une famille pauvre. Son père était pauvre, il savait qu'il était pauvre. Et même les simples chaussures, il n'avait pas acheté les chaussures pour l'enfant. À un moment donné, même à l'école, l'enfant ne partait pas parce qu'il ne pouvait pas payer les frais d'école. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a vu que cet enfant développe un système de football très... L'enfant a cette passion pour le football. Pour encourager l'enfant, qu'est-ce que le parent a dit? Le père a dit ceci. Tu as vu le camp qui est là-bas là. Le jour où tu vas réussir à jongler le ballon sans que ça ne touche le sol, aller d'un camp à un autre, je veux savoir que tu vas jouer au football. Ronaldinho s'est entraîné comme un malade. Donc le père lui donnait des défis pour l'encourager, pour l'encadrer dans sa passion, pour qu'il fasse ça un métier futur. Et ça, il a réussi. Mais malheureusement, au moment où il a réussi, son père n'était plus là pour voir ce succès-là. Et au moins, il était fier. Il expliquait ça en pleurant. Que ouais, si mon père était là aujourd'hui pour voir vraiment ce que je suis devenu grâce à ses conseils. Pourquoi? Parce que son père a cru en lui, son père a vu cette passion en lui. Son père n'a pas imposé le métier, son père l'a plutôt encouragé. Ils sont nombreux aujourd'hui qui ont raté leur vie parce que le père dit que non, tu dois être que ceci. L'enfant ne fait plus ça parce qu'il a cet amour de le faire. Il le fait parce que le père a dit. Il le fait parce que le père veut qu'on fasse. Parce que la mère a dit ceci. Vraiment, chers parents, évitons cela. Vraiment, évitons cela. Ils sont nombreux que les parents n'ont pas cru en eux, dans leur passion. Qu'aujourd'hui, c'est grâce à cette passion-là qu'ils ont sorti la famille de la misère. Ils sont nombreux. Que les parents sont fiers aujourd'hui. Or, au départ, ce n'était pas ça. Au départ, c'était que non.
Ce métier-là, c'est pour les voyous. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ceci. Mais aujourd'hui, ces mêmes parents ont retourné leur veste et ils sont fiers de leurs enfants. Donc, je vous conseille, chers parents, c'est mieux souvent d'encadrer vos enfants. Dès le bas âge, voyez un peu ce que l'enfant fait. Ce que l'enfant aime. La passion de l'enfant. Si vous voyez un moyen ou bien une possibilité de transférer cela en métier pour cet enfant, encadrer l'enfant tout simplement. Donner les conseils qu'il faut positivement. C'est ça le plus important. N'imposez plus rien à vos enfants. Plus vous imposez, plus les enfants le font par que faire, plus les enfants ne s'en donnent pas à fond, plus les enfants ne le font pas par amour et le résultat c'est la catastrophe. Les autres, tu as quelque chose à dire? Pas vraiment. J'ai enjoy juste une journée où je ne pousse pas bébé Nancy. Voilà. J'ai enjoy une journée où je suis un peu relaxée. J'aimerais vraiment dire aux femmes qui me regardent et aux hommes qui me regardent là, quand vous êtes en couple, même quand vous êtes mariés, ne prenez jamais rien pour acquis. Parce que hier tellement je souffrais avec bébé Nancy qu'aujourd'hui mon mari est en train de pousser Nancy. Donc je ne peux que lui remercier et lui dire vraiment que quand il fait quelque chose de bien. Donc si vous êtes en couple, même si vous avez 20 ans de mariage, dites toujours à votre partenaire quand elle fait quelque chose ou bien quand il fait quelque chose de bien. C'est très encourageant et ça ravive la flamme. Alors, Dieu a dit que deux personnes se mettent ensemble pour vivre, pour faire des enfants et pour avancer dans la vie. Mais si ces deux personnes n'arrivent et ces deux personnes viennent de familles différentes avec des manières de penser différentes. Donc s'ils n'allument pas, s'ils ne font pas que cette flamme en fait reste toujours, ça ne va pas donner en fait. Donc c'était juste un conseil. Il faut toujours dire quand c'est bien fait. Il ne faut pas passer tout son temps à dire quand ce n'est pas bien fait. Nancy, ne tire plus mes cheveux. La famille, je vous reviens. Hein. Je n'ai plus rien à dire. Nancy est en train de vouloir jouer. On va le faire ensemble. Déjà, la famille, vous savez, c'est souvent facile de voir ce que l'autre fait. Vous voyez ça que c'est trop facile. Non, il fait ça, c'est trop facile. Oh, il fait ça, c'est trop facile. Oh, cuisiner même, c'est quoi? Hein? Aller faire le marché même, c'est quoi? Hein? Aller au travail même, il y a quoi là-bas? Là-bas, c'est le B.A.B.A. Hein? Il peut même faire quoi? La grossesse, même là, ça peut pèser même. Hein? Et pas les femmes sont nées pour souffrir, pour faire dans ça. C'est la première grossesse. Avec ça, vous êtes nombreux à penser ça. Détrompez-vous la famille, détrompez-vous les gars. Détrompez-vous. Parce que si un seul instant, imaginez que en tant qu'homme, on vous fasse passer une journée dans le ventre d'une femme enceinte, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez regretter. Vous allez regretter d'être venu sur terre. Vous aussi les femmes, si on vous laisse une journée par rapport au travail de dur labeur que l'homme fait avant d'arriver à la maison là, avec la responsabilité. Vous allez voir les arbres, c'est les prendre dehors partout parce qu'il faut y penser pour le futur et tout et tout. Vous n'allez pas résister. Chacun a sa place, chacun a sa responsabilité. Ne prenez jamais votre responsabilité, vous simplifiez pour l'autre. Parce que si on vous demande même d'être à la maison pour cuisiner comme la femme prépare, vous n'allez pas le faire. Même regarder les enfants, ce n'est pas évident, ce n'est même pas facile. Il y a des femmes qui le font et elles sortent encore chaque matin pour travailler. Déjà, j'encourage ces mamans-là qui sortent chaque matin pour aller travailler. Parfois les enfants au dos, dans les travaux champêtres, dans des marchés, un peu de partout. Elles jouent le rôle de... Il y a d'autres qui jouent le rôle de l'homme et elles jouent le rôle de la femme en même temps. Hein. Vraiment, un coup de chapeau à ces femmes. Vraiment, je suis tellement reconnaissant par ça parce que rien que ce que j'ai vu ces derniers temps-ci, ma part de petite responsabilité que Dieu m'a donnée, imagine si c'est toi je vous assure, ce n'est pas facile. Si c'était moi qui devais prendre soin des enfants, en même temps sortir travailler, en même temps cuisiner, en même temps faire tout, je vous assure, je ne devais pas m'en sortir. Je ne devais pas m'en sortir. Donc les gars, respectez le travail de l'autre et évitez de stigmatiser ou bien de tout prendre, de simplifier le travail des autres disant que non, ça c'est facile ça. Ah, ça c'est facile. Regardez l'enfant, c'est quoi? Hein? Quand je suis en train de faire la vidéo, c'est là que Nancy est venue, elle ne m'a pas laissé parler comme il faut. Je ne me suis même pas bien exprimée. Pour dire que quand l'enfant remarque que vous êtes en train de faire quelque chose sans elle là, elle va venir vous déranger. Mais quand elle remarque que vous êtes tranquille dans votre coin, elle ne vient pas. Donc juste un moyen de vous dire qu'avoir des enfants c'est bien, mais c'est pas aussi évident. C'est pas évident. Dans la famille, on va se dire dans une prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu et une autre recette que vous voulez que je vienne avec.
ou bien votre manière de cuisiner, peut-être de congrer et tout. Et ouais, je suis fatiguée, j'enjoy. Tu sais qu'il y a ces gens qui font le condé là avec la sauce jaune, non? Je sais, même donc, moi, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de faire le condé. Et chaque comment dirais-je, chaque tribu au Cameroun peut pas son condé différemment. Et même si j'étais au Cameroun, il y a les trucs qu'on appelle le dunk, les trucs comme ça là que j'allais plus mettre dans mon condé. Ça allait avoir un goût différent. Mais nous, on n'a pas le choix ici. On mange avec ce qu'on a. C'est ça en fait. Et les feuilles de laurier, les trucs comme ça là, le thym, tu crois ça non chérie? Comment on lance dans le condé comme ça? Oui. Oui, c'est emballé. On lance souvent ça dans le condé. Quand tu ramasses le condé, il y a ça. Ce sont les épices qu'on a attachées comme ça. Ouais, je vois ça. Ça donne un goût différent. Mais on est à l'étranger, on fait avec ce qu'on a. Heureusement même qu'on a le plantain ici là dans ce pays. Donc, on remercie. C'est bon. Trésor, je vais te poser une question. Par exemple de repas et par exemple de consommation. Quelle est la différence entre la consommation du riche et la consommation du pauvre? Mais pour le riche, c'est équilibré. Ah bon, hein. Oui. Tu n'es pas, tu es long de la plaque. Ah bon? Mais par exemple pour le pauvre, c'est équilibré. Tu parles de quoi? La famille. Est-ce que nous, par exemple, nous les Africains, par exemple, quand on était plus petits, moi je parle de la majorité parce que je voyais, je parle pas souvent de notre cas. Ouais. Quand on se levait le matin, on déjeunait avec le pilé. Parfois avec le manioc et l'avocat. Bien sûr. Voilà. Pourtant, chaque jour, on dit que il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Parfois, tu pars à l'école avec les arachides grillés au maïs. Parfois, tu pars à l'école avec les feuilles de bananier que tu as emballé un peu le pilé dedans. Tu arrives à la route, tu continues de manger. Quand tu arrives en classe, mon ami, quand le gaz là veut sortir, oh, on ne te parle pas seulement. Maintenant, ici, on n'a rien. Mais au moins, même je consomme des oranges, des concombres, des pastèques par jour. Tu vois un peu la différence. C'est quand même équilibré. Et au moins, je pars aux toilettes plus qu'avant. Je dis la différence. C'est quoi la différence? La différence est simple, c'est clair. La différence entre la consommation d'un pauvre et celui d'un riche, c'est ceci. Le riche consomme ce qu'il veut. Oui. Mais le pauvre consomme ce qu'il voit. Comme une femme avait dit au Cameroun là-bas que le problème du Cameroun, c'est que on mange, mais on ne se nourrit pas. Tu te rappelles de la vidéo là? Ouais. Le riche mange ce qu'il veut et le pauvre mange ce qu'il voit. C'est tout. Dans la famille, on va se dire dans une prochaine vidéo beaucoup de nouveautés. Merci pour vos encouragements, merci de vous abonner, merci de commenter au quotidien. Ça nous va droit au cœur. Alors la famille, on fait comme ça. Bye. Merci. Dis bye. Alors, dis bye. Bye bye. Fais bisous. Bisous, bye. Bisous. Alors, maman. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Kumba watano fi swimi for ya.